Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un point sur ce début de l'année 2022, sur cette première moitié de l'année. J'ai décidé de reprendre les questions du Media Freakout Book Tag, qui est un tag très courant et très couramment utilisé dans le domaine du livre pour justement faire un point sur cette première moitié de l'année, mais pas seulement. J'ai décidé également de compléter ce tag avec mes objectifs de l'année 2022, voir où j'en suis et aussi les accomplissements que j'ai pu effectuer au cours de cette première moitié d'année et ce que je compte faire pour la deuxième moitié. Donc on va commencer tout de suite avec mes objectifs de l'année 2022. Je m'étais fixé 3 objectifs. Le premier, lire au moins 100 livres cette année. Le deuxième, en lire 20 d'entre eux en anglais. Et le troisième, vider ma palle à moins de 50 livres. On y croit. Et donc, je vais faire un petit point sur ces différents objectifs et où j'en suis. Concernant le fait de lire une centaine de livres dans l'année, je pense que je suis bien partie, puisqu'au moment où je filme cette vidéo, j'ai lu 55 livres sur 100. Donc, ce qui est plutôt cool, puisqu'on est fin juin. Donc, techniquement, il me reste pile 6 mois pour lire 45 livres et atteindre cet objectif. Donc, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. J'atteindrai mon objectif. En tout cas, j'en suis en très bonne voie. Le deuxième objectif est un peu plus compliqué. Lire 20 livres d'entre eux en anglais, j'y suis pas encore. J'en ai lu 4 100% en anglais, 8 à la fois en anglais et en français. Je sais pas trop où les compter ceux-là du coup, puisque j'ai aucune idée de savoir si j'ai lu plus de 50% ou pas en anglais. Enfin, en fait, c'est des livres où j'ai lu un peu en papier ou en e-book en français et en même temps que j'ai écouté en anglais, souvent, pour la plupart. C'est assez rare que j'ai alterné de la lecture physique dans les deux langues. Souvent, c'était plutôt alterner la lecture physique en français et l'audio en anglais, tout simplement parce que l'audio est souvent plus facile à trouver en anglais qu'en français, hein. Il n'existe pas toujours en français, mais aussi parce que lire en français permet tout simplement de mieux saisir l'univers, de mieux comprendre certaines subtilités de l'histoire et tout ça, et mine de rien, alterner les deux m'a permis de mieux comprendre certaines lectures que si je ne les avais lues que en anglais. Voilà donc pourquoi j'ai lu un petit peu dans les deux langues, mais du coup, c'est vrai que c'est assez particulier puisqu'en ce moment, par exemple, je suis en train de lire Grace and Glory, le 3e tome de Harbinger de Jennifer Lemon Choate, que j'aime énormément, ce n'est pas le problème. Sauf que ça fait un mois que je suis sur ce bouquin, que je suis à peine à 40% de lecture. J'ai alterné entre le papier, l'e-book, l'audio, mais tout est en anglais parce que, il n'est pas encore traduit, hein. Il y a que le tome 1 qui est sorti ce mois-ci en français. Mais c'est vrai que dernièrement, j'étais tellement à fond dans mes révisions, et d'ailleurs, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le CRPE, sur le fait que j'avais pas eu le concours et tout ça. En fait, mes cours par le CNED étaient quasiment que des PDF ou des choses à lire sur leur forum et tout ça, qui fait que, du coup, je lisais tellement à longueur de journée que j'avais très peu envie de lire le soir, et je travaillais tellement plus sur ces dernières semaines que ce que j'ai fait tout le reste de l'année, même si j'ai tout le temps de travailler mon concours tout le long de l'année, que finalement j'étais trop fatiguée en fait pour lire en anglais, et j'ai complètement laissé de côté tout ce qui était lecture en anglais pour me concentrer sur la lecture en français, plus particulièrement sur de la romance. J'ai lu énormément de romances sur ce début d'année, tout simplement parce que pour moi c'est la lecture doudou, la lecture non prise de tête, celle qui est super facile à faire, et mine de rien je me suis vachement concentrée là-dessus, ce qui a été encore plus accentué par le fait que je suis partenaire avec Hugo New Romance depuis le début de l'année, donc forcément des romances j'en ai eu à gogo, j'avais vraiment le loisir de pouvoir lire autant de romances que je voulais ou presque, et j'en ai bien profité, ça c'est clair. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous le savez, mais si vous êtes nouveau par ici, voilà, je lis beaucoup de choses, je lis à la fois de la romance, du fantastique, de la fantasy, beaucoup de genres, et à la fois du jeunesse, du young adulte et de l'adulte. Et voilà pour mes genres de lecture, mais du coup, globalement, l'objectif de lire en anglais, je ne l'ai pas atteint pour le moment et je suis assez loin de l'atteindre. Mine de rien, j'ai beaucoup de retard sur cet objectif. Mais je ne perds pas espoir parce que l'année dernière, si vous étiez déjà là, j'ai fait un challenge qui s'appelle le challenge cours d'été, dont le but était de lire un maximum de livres en anglais sur le mois d'août. C'est un challenge complètement personnel que chacun prend à sa façon. Alors je dis des livres en anglais, mais en fait c'était plus large que ça, c'était des livres en langue étrangère, si vous voulez vous entraîner à lire un peu plus dans d'autres langues et tout ça. Et donc ce challenge, je compte le reprendre pour cette année. Alors il durait un mois l'année dernière, peut-être que je vais le raccourcir cette année, parce qu'en fait c'est vrai que je me suis rendu compte, en tout cas pour ma part l'année dernière, que sur un mois j'ai eu tendance à mettre de côté certains livres qui me faisaient très envie mais qui du coup étaient en français et que je n'allais pas lire dans le cadre du challenge, ce qui est un petit peu dommage. Donc je pense que 2 semaines ça peut être un bon entre-deux, bref je vous en reparlerai bien plus tard. Mon troisième objectif était de baisser ma palle à moins de 50 livres, et là j'en suis très loin puisque j'ai toujours 114 livres dans ma palle. J'ai envie de dire, c'est pas ouf dans le sens où je suis très loin de mon objectif,
Mais ma palle n'a pas baissé, mais n'a pas non plus augmenté depuis le début de l'année, donc ça c'est vraiment super chouette dans le sens où j'ai quand même réussi à maintenir ma palle et à ne pas augmenter plus la quantité de livres à lire que j'ai chez moi. Et dans un sens c'est déjà un bon début puisque j'ai réussi à la stabiliser alors qu'elle était en perpétuelle croissance. Donc je pense que c'est déjà pas mal de l'avoir stabilisée sur ces 6 premiers mois de l'année. Maintenant si j'arrive à la baisser un petit peu, peut-être si je n'atteins pas les 50 livres à la fin de l'année, c'est pas grave, parce que là ça me semble un petit peu compromis. Faudrait rien acheter et lire genre 65 livres, ce serait un peu compliqué. Mais si je réussis à la baisser un petit peu, ce serait déjà pas mal et au moins ça n'a pas plus augmenté, donc c'est déjà un bon point. Concernant les accomplissements sur ce début d'année, je suis trop contente puisque j'ai pu mettre en ligne un site internet pour ma boutique de goodies livresques. C'est une boutique que j'ai créée il y a un peu plus d'1 an maintenant. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur les 1 an d'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pensé faire et finalement, bon bah, comme je faisais pas de vidéo dernièrement, je l'ai pas fait. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je vous en ferai une prochainement. Et du coup, je suis trop contente d'avoir pu migrer de la plateforme Etsy jusqu'à mon propre site. Même si du coup dernièrement j'ai quand même réouvert mon compte sur Etsy parce que le référencement des produits est un petit peu mieux fait que lorsqu'on a son propre site, ou en tout cas il y a des choses que je ne maîtrise peut-être pas, et je me suis dit que ça allait peut-être permettre d'augmenter un petit peu les ventes alors que je n'ai pas de nouveaux produits à sortir parce que je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus, mais ça va arriver, en tout cas je l'espère. Je vais vraiment me reconcentrer sur cette boutique maintenant que le concours est passé, que je ne l'ai pas eu et que du coup je sais que je peux encore pendant 1 an être auto-entrepreneur, parce que c'était un petit peu le gros point d'interrogation que j'avais au-dessus de la tête dernièrement, à savoir que si jamais je réussis le concours et que je deviens professeur des écoles, je serai fonctionnaire et je ne pourrai plus être auto-entrepreneur, donc je devrais fermer ma boutique. En attendant, j'en profite au maximum parce que j'adore ça et même si je n'en vis pas du tout, je trouve ça vraiment super chouette et j'adore créer des produits, confectionner vos commandes et tout ça, enfin vraiment je prends un plaisir fou et j'ai envie de continuer dans cette voie-là tout le long de l'année 2022-2023. Oui, je compte en année scolaire comme un enfant et je pense que je le ferai toujours toute ma vie. On peut maintenant passer aux questions du Media Freakout Book Tag. La première d'entre elles, c'est quelle est ta meilleure lecture jusqu'ici pour l'année 2022? Et j'ai envie de répondre Souveraine de Laura Sébastien, qui est vraiment trop chouette. Je ne vais pas rentrer en détail dans la présentation des livres puisque je les ai déjà tous présentés sur ma chaîne, en tout cas pour la plupart, parce que vous allez voir qu'il y a certaines questions qui concernent des livres que je souhaiterais lire, donc forcément ceux-là je les ai pas forcément présentés, mais voilà, je vais pas rentrer dans le détail des livres, vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne, mais Souveraine, franchement les gars, c'est trop cool. Si vous aimez les complots politiques à la cour, allez-y, c'est vraiment trop chouette. On a un multiple point de vue, on voit des choses qui se passent dans différents royaumes et tout ça, et qui mènent à un complot unique, c'est vraiment une pépite. Et en fait, je pensais sincèrement que j'allais vraiment aimer Souveraine parce que j'avais beaucoup aimé Ash Princess, mais je m'attendais pas à adorer à ce point, ça a été un gros coup de cœur et je vous le recommande vivement. Puisque vous le savez et je lis beaucoup de genres différents, j'ai décidé de vous présenter également le tome 1 de Playard de Kay Bromberg dans cette catégorie, tout simplement parce que voilà, c'est complètement incomparable, c'est un genre totalement différent. Mais si vous aimez la romance new adulte dans le domaine sportif, avec des répliques un peu piquantes, des personnages qui se laissent pas vraiment faire et en même temps qui ont une certaine profondeur, en particulier du côté des personnages masculins, je vous conseille vivement Playard, ça vaut le détour et j'ai adoré le premier tome qui était un coup de cœur, j'ai aimé toute la saga, mais le 5e va répondre à la deuxième question qui est quelle est ta meilleure suite de saga, et le 5e tome de Playard qui pour moi était également un coup de cœur sur ce début d'année et je vous le recommande vivement. Allez découvrir cette saga, elle est finie en 5 tomes et elle vaut vraiment le détour. Je les ai dévorés en l'espace d'une semaine, les 5. C'était trop bien et voilà, allez-y, ça se lit tout seul et c'est vraiment super chouette. Ensuite, on nous demande quelle est la parution que tu n'as pas encore eu le temps de lire mais qui te fait extrêmement envie. Et là, j'arrive pas trop à choisir parce que d'un côté, il y a le tome 5 de Kéléana, donc de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse, qui me fait extrêmement envie et que j'ai trop envie de lire parce que les premiers tomes de Kéléana étaient quasiment tous des coups de cœur et en tout cas, c'était très crescendo et du coup, je me dis que le tome 5, ça va être l'apothéose et encore, la saga n'est pas finie, donc celui-ci me fait extrêmement envie, franchement.
je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais il me tente trop et je pense le lire très prochainement. Et dans les mêmes tons de couleurs, il y a aussi One Last Stop de Casey McQuiston publié chez Lumen qui me fait extrêmement envie, tout simplement parce que c'est l'autrice de My Dear Fucking Prince et My Dear Fucking Prince c'était un gros coup de cœur, donc voilà, j'aurais bien aimé pouvoir lire celui-ci. J'espère le lire très prochainement, en tout cas je pense que ce sera une lecture faite cet été sans souci. Vraiment, il me fait extrêmement envie, je sens que je vais adorer, mais c'est vrai que je sais que c'est une autrice qui a tendance à écrire des chapitres très longs et quand on est dans une phase un peu panne de lecture, ou en tout cas où on a du mal à s'y mettre, c'est pas forcément l'idéal. Mais voilà, je suis quasi certaine que le jour où je le lirai, je l'adorerai, donc j'ai hâte de me pencher dessus. La question suivante est: quelle est la parution que tu attends le plus pour l'année 2022, en tout cas pour le reste de l'année? Et bah oui, c'est le tome 2 de Crescent City de Sarah J. Maas. Forcément, je l'ai ici en anglais, je ne l'ai pas encore lu, tout simplement parce que j'attends impatiemment la sortie du VF pour pouvoir le lire. Parce que, non pas que je lis pas en anglais, mais parce que j'attends très gentiment Annabelle du conte Le Royaume de Papier qui va le lire en français en LC avec moi puisqu'on a lu ensemble le premier tome et voilà, on s'est dit qu'on allait lire le deuxième tome ensemble. Elle ne lit pas en anglais, donc je l'attends très gentiment pour le lire en français et donc j'ai très hâte que ce tome sorte en français pour pouvoir enfin lire la suite, surtout que j'ai relu Crescent City il y a peu et j'ai failli le mettre dans la première question, quelle était ma lecture préférée de l'année 2022, mais bon, c'était une relecture donc ça comptait pas vraiment. Je l'ai pas mis dedans mais j'ai longuement hésité à le mettre parce que c'est Crescent City les gars. Tellement hâte de découvrir ce tome 2, j'ai vu de tous les avis, j'ai vu beaucoup de déceptions aussi et j'espère sincèrement qu'il saura me combler parce que ça peut pas être autrement. J'aime tellement Crescent City, j'aime tellement Bryce et Hunt. C'est ma meilleure lecture de 2021, donc j'espère que le tome 2 sera à la hauteur du premier. La question suivante est: quelle est ta plus grosse déception jusqu'ici? Et j'ai envie de dire La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. Il y a quelques livres comme ceci que je n'ai pas trop aimé cette année. En fait, La Reine des Ombres n'est pas un livre que j'ai détesté pour autant, mais c'est un livre dont j'attendais beaucoup et du coup c'est en ce sens qu'il a été une grosse déception puisqu'il n'a pas su combler mes attentes et il me manquait énormément d'approfondissement dans l'histoire, dans le développement des personnages, etc. pour que je l'aime réellement. Et ça c'est vraiment dommage parce que c'est un livre qui avait énormément de potentiel et c'est en ça qu'il a été une grosse déception pour moi. La question suivante est: quelle est ta plus grosse surprise de l'année pour le moment? Et j'ai envie de dire Storm and Fury, le tome 1 de la saga Harbinger de Jennifer Allen Schott, qui est du coup le spin-off de la saga The Dark Elements et qui est publié ce mois-ci chez J'ai lu en français et voilà, j'ai longuement hésité d'ailleurs à acheter la VF, je l'ai pas fait. Franchement, j'ai été trop raisonnable, mais j'ai longuement hésité à l'acheter pour ma collection, mais je pense que je vais peut-être finir par craquer quand même. Parce que c'est Storm and Fury, ça a été un gros coup de cœur, parce que j'adore cette saga, et parce que, bon, déjà, Jennifer Allen Schott, c'est une de mes autrices préférées, mais surtout, je trouve qu'elle s'améliore d'autant plus dans ses spin-offs qu'elle écrit bien après ses sagas principales. Sa plume évolue avec le temps, et ses spin-offs sont d'autant plus recherchés. Ils ont un petit peu moins de clichés, même s'il y en a toujours, hein, voilà. Ces personnages sont tellement travaillés, l'histoire est vraiment chouette et elle a su me surprendre dans ce livre, ce qui est assez rare de la part de Jennifer. C'est Storm and Fury, c'est Harbinger, c'est tellement bien et oui, ça a été une surprise dans le sens où je m'attendais à aimer parce que c'est du Jennifer Allen Schott, mais je m'attendais pas à aimer à ce point. C'est une pépite, alors allez-y les yeux fermés. Si vous avez lu Dark Elements, vous pouvez lire Storm and Fury. Si vous n'avez pas lu Dark Elements mais que vous comptez pas le lire, vous pouvez lire Storm and Fury. Si vous n'avez pas lu Dark Elements mais que vous aimeriez le lire, lisez-le d'abord parce que sinon vous faites entièrement spoiler en commençant Storm and Fury. Voilà. Quel est ton nouvel auteur ou autrice préférée? Et j'ai envie de dire Laini Taylor. J'ai pas découvert énormément d'auteurs ou d'autrices cette année, mais j'ai découvert Laini Taylor qui m'a énormément marquée puisque j'ai eu un coup de cœur dès le mois de janvier pour La Marque des Anges, dont j'ai lu le premier tome et je n'ai pas encore lu la suite, mais j'ai hâte de m'y mettre. C'était tellement bien et une plume hyper poétique, franchement allez-y, c'est trop chouette. J'ai adoré le mélange des différentes cultures, j'ai vraiment apprécié la manière dont les anges et les démons étaient incorporés dans ce monde humain et surtout bah en fait l'alchimie dans ce bouquin et la plume de l'autrice, ça m'a complètement conquise et je vous recommande vivement La Marque des Anges si jamais ça vous intéresse. De la même autrice, j'ai lu le premier tome du Faiseur de rêves au mois de mai, ça n'a pas été un coup de cœur comme je l'aurais attendu, mais
peut-être aussi que je l'ai pas tellement lu au bon moment, je me suis un petit peu forcée en quelque sorte à le lire puisque je le lisais dans le cadre du challenge intérieur et j'ai essayé de le lire rapidement alors que je n'avais pas trop de temps de lire. Honnêtement, j'aurais dû mettre que des livres de cours dans le challenge intérieur, hein, ça aurait été bien plus simple parce que du coup j'enchaînais mes journées à lire des cours, à réviser, à rédiger des choses par de la lecture pour le challenge et c'était pas évident. Même si j'ai essayé de mettre un maximum de graphiques dans mes cases du challenge pour pouvoir justement lire des choses un peu plus rapides, un peu plus faciles et de manière à mettre plus de temps pour lire des romans. Mais c'est dommage parce que je pense avoir lu un petit peu trop rapidement Le Faiseur de rêves par rapport à ce que j'aurais aimé et j'espère sincèrement que le tome 2 sera un coup de cœur, mais en tout cas c'était vraiment super chouette et encore une fois je peux souligner le côté très poétique de la plume de Laini Taylor qui est hyper agréable et qui fait du bien. Franchement allez-y, Le Faiseur de rêves, je pense que c'est vraiment un livre à lire en été si vous aimez ces endroits un petit peu chauds et tout ça, parce que là on est dans un univers dans le désert et tout. Enfin, franchement ça vaut trop le coup, allez-y, c'est vraiment trop bien. Ensuite on nous demande dans 2 questions quel est ton nouveau personnage préféré et quel est ton nouveau book boyfriend, et j'ai envie de dire bah j'en ai pas vraiment en fait. Il y a beaucoup de personnages qui m'ont marqué sur le moment lors de ma lecture, mais pas suffisamment pour rester en tête longtemps après. En fait, autant il y a quelques années je pouvais tomber à peu près amoureuse de tous les mecs dans mes bouquins ou presque. Maintenant franchement des book boyfriends j'en ai pratiquement pas, dans le sens où c'est plus tellement ce que je recherche dans mes lectures. J'essaye pas de forcément m'identifier comme étant fictivement en couple avec un personnage, enfin ça m'intéresse pas, mais par contre je trouve qu'il y a certaines alchimies qui sont vraiment très belles dans certaines relations. Là comme ça de tête j'ai pas forcément des noms à donner, mais en général dans tous les livres que je lis, je suis plutôt conquise par les personnages. La question suivante c'est quel est le livre qui t'a le plus fait pleurer, et là c'est clairement Apprends-moi à voler de Sonny Spire, donc publié aux éditions Bookmark. Il était tellement beau, tellement génial, mais tellement triste à la fois. Ça a été un livre qui m'a vraiment fait pleurer, et en même temps bah si vous avez envie de pleurer je vous le recommande vivement parce que j'ai passé un excellent moment, c'était presque un coup de cœur, c'était si beau, ces personnages sont tellement attachants et clairement là on est sur un exemple d'alchimie dans un couple qui me conquit énormément et voilà, je vous recommande vivement de découvrir cette histoire si jamais elle vous intéresse, si vous aimez le monde du patinage artistique, si vous aimez les romances homosexuelles aussi. Franchement c'était trop chouette mais hyper triste à la fois, donc voilà, prévoyez le paquet de mouchoirs parce que j'étais complètement dévastée après avoir lu ce livre. Et à l'inverse, quelle a été ta lecture qui t'a rendue le plus heureuse? Et j'ai envie de te dire Fan Squad de C.S. Quill. Je m'y attendais déjà lorsque j'ai commencé le livre, même avant de le commencer puisque j'ai lu Campus Drivers l'année dernière, et C.S. Quill a une plume tellement drôle en fait, pleine d'humour, que je m'attendais à passer un excellent moment, à beaucoup rigoler lors de cette lecture, et ça a été le cas, et ça c'est trop chouette. Du coup j'ai envie de dire ouais, Fan Squad de C.S. Quill a été la lecture qui m'a rendue le plus heureuse, tout simplement parce que j'ai beaucoup rigolé lorsque j'ai lu ce livre. Avant-dernière question du tag, quel est le plus beau livre que tu as acheté cette année? Et j'ai envie de dire Vespertine, donc de Margaret Rogerson, publié chez Pink Bang, que je n'ai pas acheté mais reçu en service de presse de la part de la maison d'édition, mais qui est juste magnifique, rien que pour son jaspage. Franchement, c'est une merveille. Je l'ai lu et en plus il est vraiment super chouette. Honnêtement, ça n'a pas été le coup de cœur que j'ai eu pour Sorcery of Thorns, mais c'était vraiment trop bien et je vous le recommande quand même vivement parce que j'ai passé un excellent moment. Je vous en parlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo, bilan lecture de ces 3 derniers mois. Et d'ailleurs, il y a une bonne partie des livres que je vous ai présentés ici, que j'ai lus au cours de ces 3 derniers mois. Donc je vous ai dit en début de vidéo que la plupart de ces livres-là, je les avais déjà présentés sur ma chaîne, mais c'est pas forcément le cas. Mais ça arrivera bientôt. La dernière question de ce tag, c'est quels sont les livres que tu souhaites lire d'ici la fin de l'année? Et j'ai envie de dire déjà toute ma pile de services de presse qui attend impatiemment que je lise et j'espère être à jour d'ici la fin de l'été au plus tard, et en même temps plein d'autres sagas comme ACOTAR par exemple que j'ai envie de terminer. J'aimerais continuer Nevernight éventuellement, j'aimerais également continuer ma lecture d'une braise sous la cendre pour enfin lire le dernier tome. Bref, il y a énormément de livres qui m'attendent d'ici la fin de l'année et je pourrais citer à peu près tous les livres de ma pile à lire puisqu'ils me font tous envie, mais cette vidéo risque d'être un petit peu longue si j'énumère toute ma pile à lire là maintenant tout de suite, voilà. Et pour finir, j'aimerais conclure cette vidéo avec un petit aparté sur mes projets
projet de cette deuxième moitié de l'année, puisque comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai prévu de reprendre le challenge cours d'été sur le mois d'août, qui est un challenge qui vous incite à lire en langue étrangère. La raison pour laquelle je veux vraiment continuer ce challenge, c'est parce que j'ai adoré le faire l'année dernière et j'aimerais me motiver un petit peu plus à lire plus de livres en anglais. Et puis faut dire ce qui est aussi, c'est que c'est un challenge qui me permet de lire plus en anglais et donc de progresser en anglais, ou du moins de maintenir mon niveau et d'enrichir mon vocabulaire. Bref, ça a un côté très intéressé quand même par rapport à l'évolution de mon niveau dans la langue, et j'espère que pour vous ça aura le même intérêt aussi. Donc voilà, je ne sais pas encore si ce sera un challenge sur un mois comme c'était le cas l'année dernière, ou si ce challenge sera un petit peu plus court, peut-être 2 semaines. On verra bien, je choisirai, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous préférez comme durée pour ce challenge aussi, et je vous en parlerai très prochainement lorsque je le présenterai et tout ça. Ensuite, un autre challenge que j'ai fait l'année dernière et que j'aimerais reprendre cette année, c'est le challenge Frisson d'octobre. C'est un challenge qui avait lieu tout le mois d'octobre et dont le but était de s'ambiancer progressivement pour Halloween, et je pense sincèrement que je vais reprendre ce challenge là aussi parce que bon, j'adore tout ce qui est lecture avec des créatures et tout ça, puis le mois d'octobre c'est clairement mon mois préféré de l'année, donc je trouve ça important de le mettre en valeur d'une manière ou d'une autre, et puis c'est aussi ma façon à moi de fêter mon anniversaire en quelque sorte sur les réseaux sociaux puisque je suis née le 1er octobre. Et donc voilà pour ces challenges de fin d'année. J'espère sincèrement continuer à baisser ma pile à lire, ou en tout cas à ne pas la faire augmenter plus que ça. J'espère atteindre mon objectif des 100 lectures à la fin de l'année, même si celui-ci c'est plus histoire de voir et de me motiver un peu plus à lire, mais en vrai que j'en lis 100, 150 ou 90, pour moi c'est à peu près équivalent du moment que je prends plaisir à lire, c'est l'essentiel. Et puis c'est un challenge assez subjectif dans le sens où tout dépend de la longueur des livres. Forcément, on peut lire beaucoup de petits livres et très peu de gros livres en lisant à peu près le même nombre de pages à la fin. Bon voilà pour ce bilan de milieu d'année. J'espère également pouvoir continuer à travailler sur ma boutique dans le reste de l'année. C'est quelque chose qui me fait très envie et dans lequel je prends énormément de plaisir, donc il reste plus que voilà à me pencher un petit peu plus sur la création de produits et tout ça, et à vous en proposer des nouveaux. Voilà donc pour cette vidéo, n'hésitez pas également à faire un bilan de milieu d'année si ça vous intéresse, j'adore regarder ce genre de vidéos. De mon côté, j'espère sincèrement que celle-ci vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt, ciao!